Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, bienvenue à une minute de prière de ce samedi 25 octobre 2025. Nous sommes dans la soirée, que le nom de Jésus soit glorifié. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur ce passage des psaumes 116, le verset 6 que je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel garde les petits. L'Éternel garde les petits. Voici un texte clé et l'explication de beaucoup de délivrance de Dieu. David, après ses victoires, aurait pu se considérer comme un chef, un homme qui avait conquis son rang par sa valeur et son courage. Mais, il était petit à ses yeux, petit devant Dieu. Du commencement à la fin de sa vie, dans la souffrance comme dans la gloire, il n'a jamais oublié son humble origine, ses infirmités personnelles. Il a toujours su qu'il était l'objet d'une grâce souveraine et imméritée. Avant que l'apôtre Paul l'ait écrit, il savait que Dieu avait choisi les choses faibles et folles pour anéantir les choses fortes de ce monde, et comme l'apôtre Paul, il savait que lorsqu'il était faible et petit, il était vraiment fort. Mais de quelle faiblesse il s'agit? Ce n'est point celle de la passivité, ni celle que produit le formalisme. Ce n'est point celle que produit le péché ou qui est le fruit de la désobéissance à Dieu. Cette faiblesse, c'est la conviction que tout, absolument tout, est un don de la grâce de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, combien encore aujourd'hui ne considèrent plus la grâce? Beaucoup aujourd'hui, le serviteur de Dieu te parle avec emphase. Moi, j'ai réalisé ceci seul. J'ai commencé cette église. Elle était petite. J'ai bâti cette église. J'ai fait ceci. Aujourd'hui, j'ai réussi. J'ai. L'orgueil. Lorsqu'un serviteur de Dieu s'exprime ainsi, ça veut dire qu'en lui, il n'y a pas d'humilité. Il ne se considère pas petit. Lui, il est déjà grand. Lui, il est comme Moïse. Comme j'entends souvent dans ce pays, la RDC, moi et certains prophètes majeurs, des serviteurs de Dieu majeurs, les pères de l'Église, les pères de la foi, on se fait appeler pères de l'Église, oubliant que l'Église a plus de 2000 ans. Maintenant, tu es père par rapport à qui? Tu es mère par rapport à qui? Vous voulez les honneurs. L'Église, vous voulez qu'on vous appelle père de l'Église? Même ceux-là qui sont les vrais pères de l'Église, quand on dit à l'an 1 de l'Église, quand on prend toutes ces personnes que nous connaissons, ces personnes aussi ne se considéraient pas comme les pères. Parce qu'il y a l'Église et puis il y a la foi. Quand toi, tu te considères père de l'Église, entre l'Église lorsqu'elle a commencé et la foi lorsqu'elle a commencé, entre Abraham et les apôtres, il y a tout un fossé. Mais qui est père? Si les apôtres pouvaient s'appeler père, que sont-ils par rapport à Abraham? Mon frère, soyons humbles. L'apôtre Paul se faisait appeler, lui-même il se disait qu'il est l'avorton, le petit, le tout petit. Mais toi, tu te fais appeler grand, prophète majeur, parce que tu as une église de 30 000 personnes. Combien se sont convertis par ta parole? Combien? Maintenant, Renard Bonquet, serviteur de Dieu, que son âme repose en paix auprès de Dieu, qui par lui, 70 millions d'âmes ont été converties. On dira quoi de lui? Billy Graham, par lequel même moi, je suis venu à Christ, grâce à ses ouvrages, à ses publications. On dira quoi de lui? Toi, tu te fais appeler père. Combien de personnes, toi, tu as emmené à Christ? Parce qu'on te connaît, tu as fait tellement de bruit, tu as montré aux gens que tu as l'argent, tu as parlé de ceci, de cela, et puis tu as créé une église où tu as pris les gens qui allaient à la borne, qui allaient, je ne sais pas, à telle église, partout. On t'appelle apôtre aujourd'hui, et puis tu te dis père, moi, majeur, par rapport à quoi? Qu'est-ce que Papa Verneau, paix à son âme, on peut l'appeler comment, Papa Verneau? Toi, tu te fais appeler père. Tu n'as même pas honte. Et puis lorsqu'on vient dans des petites choses comme ça, la fornication, l'impudicité, des choses comme ça, l'outrage, des vols, des petites choses comme ça, manipulation, on te trouve dedans. Tu te fais appeler père. Que Dieu donne à certains l'humilité, la vraie. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous qui m'ont suivi et que cette parole atteigne les extrémités de la terre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous.